Le chiffre du jour, 5 milliards de dollars. C'est le déficit moyen des Jeux Olympiques d'hiver pour la période 2010-2022, calculé par Jean-Marc Liduena. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur général de Circle Strategy. Vous vous êtes penché sur l'impact économique et environnemental des Jeux Olympiques d'hiver. 5 milliards de dollars de déficit en moyenne, c'est colossal. Pour quelle raison ? C'est colossal et c'est pas prêt de s'arrêter. Chaque édition a perdu en moyenne précisément 4,7 milliards de dollars. Il y a une manne de revenus pour le CIO, le Comité international olympique, en moyenne 2,8 milliards, 3 milliards, mais il y a aussi une avalanche de coûts pour les pays et les collectivités hôtes des Jeux Olympiques d'hiver. Mais qu'est-ce qui coûte le plus ? Ce qui coûte le plus, de très très loin, c'est la construction. Puisqu'on construit des nouveaux sites, on est aux alentours de 5,3 milliards de coûts en moyenne, avec des records à Sochi par exemple, c'était 12 milliards de dollars. Mais vous parlez de Sochi, est-ce que les organisateurs n'ont pas tendance à devenir un peu plus économes ? Est-ce que l'époque des JO flamboyants, selon vous, n'est pas un peu révolue ? Alors, on a regardé toutes les éditions du passé, ce qui est énorme. Il y a eu seulement 2 éditions rentables. Figurez-vous, Sarajevo en 1984 et Vancouver, ma ville natale, en 2010. En fait, tous les pays ont été perdants. Les collectivités prennent des dettes qu'on appelle les éléphants blancs, des infrastructures qui restent après les JO. Et dont on ne sait vraiment pas quoi faire. On ne sait absolument pas quoi faire. Donc il y a vraiment, et ça ne va pas en s'améliorant. Donc on va voir le déficit de Milan 2026 qui ouvre aujourd'hui. Mais quand on a projeté et calculé tout le passé de toutes les éditions, on se retrouve vraiment avec un modèle qui n'est pas soutenable. Et puis il y a les dépenses de sécurité. Dépenses de sécurité, ça empire un petit peu l'addition. C'est inclus pour une partie, c'est la sécurité privée, dans les coûts d'organisation. On a trouvé une dispersion entre 130 et 230 millions d'euros. À Milan, ça représente à peu près 8% des coûts d'organisation. Mais il faut compter aussi la sécurité publique, qui n'est nulle part dans les coûts. Oui. Cette sécurité publique sont la police, la gendarmerie, les douanes, l'armée, les pompiers, les médecins, les ambulances. L'estimation pour nous, par Circle Strategy, c'est entre 600 et 650 millions d'euros par jeu. Milan va être très cher, par exemple, sur ce point-là de la sécurité publique, parce qu'il y a une énorme dispersion géographique. C'est record. Les sites sont sur 22 000 km². Et il va falloir protéger tout ça. Et la cybersécurité, oui, Stéphane. Puisqu'il y a eu une attaque, d'ailleurs, on en parlait hier matin. Absolument. Les Olympic Destroyers, ce virus en Corée en 2018, a fait beaucoup de dommages. Et on estime la cybersécurité entre 200 et 400 millions d'euros par Jeux Olympiques, par édition des Jeux Olympiques. Alors vous êtes également penché sur la facture environnementale des Jeux Olympiques, c'est votre ADN chez Circle Strategy. Les émissions de CO2 atteignent en moyenne 800 000 tonnes de CO2, sans compter les déplacements des visiteurs. Vous avez une proposition, vous dites pour réduire le montant de cette facture environnementale, il y a une solution radicale. Il y a une solution absolument radicale. On a simulé 10 000 éditions avec Circle Strategy pour les 100 prochaines années. Et quand on fait tourner le modèle, rien ne s'améliore. Ni le déficit financier, qui reste très fort, ni le déficit écologique avec le bilan CO2. Donc on propose une solution, c'est une des solutions, c'est 5 hubs permanents. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que 5 endroits pour organiser les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Absolument. Pendant 100 ans, on choisit 5 endroits. On a modélisé toutes les géographies, tous les climats possibles. Ce seraient les Alpes françaises, les Alpes suisses, les Rocheuses américaines, les Rocheuses canadiennes et le Japon. Donc, tous tournent, ces 5 sites pendant 100 ans. Avec ça de la neige naturelle ? Avec si possible. Partout lorsque c'est possible. Et ces 5 sites le permettront jusqu'en 2050-2080 d'après nos pronostics. Ce qui fait comme impact, ce scénario, c'est une baisse des coûts de construction. Et on l'a dit, ce sont les plus élevés de à peu près 72%, puisqu'on réutilise et on recycle. Mais s'il faut les remettre en état à chaque fois. Même s'il faut rénover, il vaut mieux rénover que de reconstruire. Et puis on baisse vous parliez des émissions de CO2 à 800 kilotonnes, c'est 310 000 voitures pendant un an, l'équivalent CO2. On propose, avec notre scénario à 5 hubs, de les diviser par 2. 100% des éditions seront rentables après le premier cycle, c'est-à-dire après 20 ans. Proposition à méditer. Merci beaucoup, Jean-Marc Liduena, directeur général du cabinet Circle Strategy. Merci. À Stéphane. suivre dans un instant la matinale de Radio Classique avec David.